J'étais dans les réseaux sociaux, particulièrement Facebook. J'étais en train de défiler là et puis je suis tombée sur un commentaire. Il y avait un jeune qui se plaignait du fait qu'il est en thèse doctorale. Jusque-là, la vie est difficile. Il ne sait vraiment pas quel boulot faire. Il est vraiment déçu par le système en place de notre pays. Il est déçu vraiment et il était en train de suggérer que l'État propose quoi faire. C'est pour dire qu'il y a encore plusieurs jeunes qui n'ont pas encore compris que le système scolaire en Afrique n'est pas là pour nous donner la liberté financière. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est maintenant que tu découvres cette chaîne, je t'invite déjà à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos qui paraîtront dans cette chaîne quotidiennement. J'ai décidé de faire cette vidéo pour toi qui me suis. Si vraiment tu as tellement avancé avec les études et que tu continues d'espérer que ces études pourront te donner la liberté financière, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te donner des conseils qui pourront t'aider à comprendre que tu peux gagner ta vie autrement, même si tu finis par t'insérer dans la fonction publique. Et pour des personnes qui ne me connaissent pas, je suis Rosmaël Dufo. Je suis promotrice de l'entreprise Semato Market, qui est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques et électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Donc pour tous vos besoins d'achat, visitez tout simplement notre site internet www.sematomarket.com/shop et vous y trouverez des articles défiant toute concurrence. Même si vous êtes à Bertois, vous êtes à Garoua, vous êtes à Maroua, contactez-nous tout simplement. Un agent va vous répondre et nous allons vous donner toutes les informations possibles. Et bien, comme je vous disais tantôt, j'ai décidé de faire cette vidéo dans le but encore de sensibiliser la jeunesse parce que je pense que c'est quelque chose que nous ne devons pas nous arrêter. Nous devons continuer de sensibiliser la jeunesse parce que jusqu'ici, plusieurs personnes n'ont pas encore compris que les diplômes ne les aideront pas à atteindre les libertés financières. Moi qui suis assise en train de vous parler, moi-même j'ai les diplômes, mais avant je pensais que je ne pouvais pas laisser ces diplômes pour aller faire autre activité. Quand quelqu'un m'a dit va te lancer dans le commerce, moi je me suis dit tous les diplômes que moi j'ai là, comment est-ce que je vais aller me lancer dans le commerce? Non, je ne peux pas, le commerce n'est pas à mon niveau. Le commerce c'est pour les gens qui n'ont pas fréquenté. Attention, moi j'étais dans l'erreur. Il y a donc quelqu'un qui a attiré mon attention. La personne a attiré mon attention en me posant une question. Toi qui as les diplômes, tu es fauché. Et voilà un homme, un commerçant au marché. Il a son argent, il ne manque pas d'argent. Lorsqu'il est face à des situations, il résout facilement ses problèmes. Est-ce que donc il y a un match entre vous? Si vous allez quelque part, selon toi, qui est-ce qu'on va privilégier? La personne a pris l'exemple en disant, par exemple, si tu es malade et le commerçant est malade, vous allez à l'hôpital. Vous dites, j'ai des diplômes, mais je n'ai pas de l'argent. Est-ce que donc on va vous soigner? Mais le commerçant vient, il a son argent. On va le soigner parce qu'il a son argent, mais vous, on va vous laisser mourir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de l'argent, vous avez des diplômes. Chers jeunes africains, si vous avez décidé de fréquenter, s'il vous plaît, ne mettez pas votre cerveau uniquement dans l'école. Vous pouvez décider d'avoir un pied à l'école et un pied dans le business, ok? Du genre aussi, vous êtes face à des situations, vous pouvez les résoudre facilement. Toujours est-il que le système scolaire ne nous rendra pas la liberté financière. Vous allez voir, il y a plusieurs de jeunes qui fréquentent, vous allez demander le CV, on va vous dire j'ai le baccalauréat, j'ai la licence, la maîtrise, le master 2, je suis en thèse. Mais lorsqu'on demande qu'est-ce que tu sais faire, pour la plupart, ils vont te dire qu'ils ont les diplômes, mais ils ne savent rien faire, ok? Parce que vous n'avez pas encore compris que le système scolaire, c'est la théorie pure. Le système scolaire en Afrique ne nous aide pas. Je conseille à ces jeunes-là qui ont des diplômes et qui pensent qu'avec ces diplômes, ils vont se balader au quartier disant que non, moi je ne peux pas aller faire le commerce. Je viens vous donner un conseil. Mettez les diplômes de côté. Oubliez même que vous avez le master. Oubliez même que vous avez le doctorat. En Afrique, on voit plusieurs personnes qui ont le doctorat mais qui ne sont même pas encore intégrées. Vous voyez un peu.
Que cela vous serve de leçon. Donc, ne dites pas que j'ai la licence, j'ai le master, j'ai mon baccalauréat, je ne peux pas m'exposer au soleil, je ne peux pas aller faire le commerce. Non. Vous pouvez bien et bien faire votre commerce. Il suffit juste de mettre de côté vos diplômes. Oubliez même que vous avez des diplômes dans le placard et lancez-vous dans des activités qui pourront vous redonner, qui pourront vous donner de l'argent. Ce qui est important, c'est l'argent. L'école que nous faisons, au fait, la finalité, c'est l'argent. Lorsqu'un parent prend de l'argent pour envoyer son enfant à l'école, la finalité de ce que le parent veut, c'est de l'argent. Moi, j'ai vu un jeune qui s'est lancé dans le business. Il s'en sortait plutôt bien, mais sa maman s'est fâchée disant que non, tu dois aller à l'école. L'enfant a laissé le business, il s'est rendu à l'école. Il est venu vers moi, il m'a dit, grande soeur, je regrette vraiment d'avoir laissé le business. Voilà, depuis que je suis rentrée à l'école, c'est la galère totale. J'ai envie de rentrer encore dans le business. Moi, j'ai encouragé le jeune, puisque la finalité de ça, c'est de l'argent. Ça sert à quoi d'avoir les gros diplômes et puis tu te retrouves au quartier à taper les débats stériles. Moi, j'appelle ça les débats stériles qui nous perdent du temps. À taper les débats selon lesquels moi, j'ai la licence, j'ai ceci, non. Pendant que tu es en train de faire tes débats stériles, le commerçant est au marché en train de chercher son argent, ok? Et peut-être c'est toi-même qui iras encore vers le commerçant pour dire, fais-moi un prêt. J'ai lu également un post dans les réseaux sociaux. J'ai vu un homme qui était en train d'écrire à son ami, ma fille a eu le baccalauréat et vraiment je suis contente. Et cet homme a repliqué en disant, ma fille vient de créer sa première entreprise et c'est une bonne nouvelle parce que ta fille viendra travailler pour elle. Vous voyez un peu? Vous voyez que vous fréquentez, vous avez des gros diplômes, mais vous allez travailler pour des personnes qui n'ont presque pas fréquenté. Des personnes qui ont compris qu'il fallait créer des entreprises pour être libre financièrement. Des personnes qui ont compris qu'il fallait se lancer dans la vie active. Comme j'ai l'habitude de dire, s'il vous plaît, n'accusez pas l'État. L'État n'est pour rien. Le système en place n'est pour rien. Il faut comprendre que la fonction publique ne peut pas recruter tout le monde dans un pays. Et même si elle vous recrute, c'est pour vous payer combien? Vous êtes en train de vendre votre temps pour de l'argent. Le temps que vous êtes en train de vendre, vous pouvez mettre en place des systèmes qui peuvent vous régénérer des revenus. Et vous qui êtes déjà dans la fonction publique, vous-même vous savez que le salaire ne suffit pas. Vous le savez très bien. Le salaire ne suffit pas, même pour résoudre la moitié de vos problèmes. Avant que la fin du mois n'arrive, même vous avez des sacs de problèmes à résoudre. Vous voyez, d'où il est important de chercher à créer d'autres sources de revenus afin de vivre aisément, afin de vivre pleinement sa vie, afin de vivre loin du besoin, ok? Parce que le besoin fait mal. Rester comme cela et savoir qu'on a un problème qu'on doit résoudre et qu'on n'a pas de l'argent pour le faire, ça fait mal. Vous voyez un peu? Et cela vous pousse même à vous ridiculiser par moments. Allez faire des prêts qui vous ridiculisent. Chers jeunes Africains, s'il vous plaît, le conseil que je viens vous donner ici, c'est de mettre le bac de côté, c'est de mettre la licence de côté, le master, voire le doctorat et vous lancer dans des activités qui peuvent vous générer des revenus afin d'améliorer vos conditions de vie. Parce que si vous mettez en tête que vous avez les diplômes, vous êtes diplômé, je vous assure, vous n'allez rien faire. Moi, je suis passée par là et au début, c'était difficile. Aujourd'hui, je suis ni commerçante, je suis épanouie, je suis fière de mon activité. Donc, l'importance de choisir un métier que vous avez aimé peut-être étant plus jeune, un métier, toujours est-il, il y a un métier que vous avez aimé, vous voyez un peu, vous pouvez décider de faire ce métier et lorsque vous le faites, faites-le avec amour parce que l'amour accompagne la réussite. Si déjà vous faites un métier parce que vous avez vu quelqu'un faire ou bien vous êtes en train de vouloir le faire parce que vous vous enlacez, vous êtes fatigué et vous êtes découragé, vous n'allez pas réussir. Déjà, si vous voulez lancer une activité, l'amour doit prendre la première place. Il faut déjà commencer à aimer ce que vous voulez faire. Ne dites pas que voilà mes diplômes, je fais. Non. Aimez ce que vous voulez faire, ok? Faites-le avec amour. Vous verrez comment vous allez vous en sortir. Vous allez même vous dire, vous poser la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire à l'école. Mais toujours est-il, l'école est importante parce que c'est grâce à cette école que nous nous exprimons bien et c'est grâce à cette école que nous allons également trouver des opportunités facilement. Utilisez l'intelligence que vous avez, utilisez l'intelligence que Dieu vous a donnée pour mettre en place un système qui peut vous générer des revenus, pour mettre en place un système qui peut vous aider à atteindre votre liberté financière et vivre une vie épanouie. C'est le conseil que je tenais vraiment à donner à la jeunesse parce
que j'ai eu mal de savoir que jusqu'ici les gars se plaignent encore, les gens se plaignent qu'ils ont le master, ils ont le doctorat, mais ils passent le temps à accuser le système, à se fâcher du système. Votre président de la République ne viendra pas là où vous êtes, vous dit que non, vous avez les diplômes, il faut qu'on vous encadre. Non. C'est à vous de vous démarquer. Au travers de vos activités, vous pouvez vous démarquer. À un certain niveau maintenant, vos diplômes peuvent avoir de la valeur, vous voyez un peu. Donc, il faut travailler. Il y a plusieurs métiers. Il y a l'agriculture. Il y a un adage qui dit la terre ne ment pas. Vous pouvez vous lancer dans l'agriculture. Avec tout ce que vous avez, vous vous formez juste dans le domaine et puis vous vous lancez, ok? Vous pouvez vous lancer dans le commerce ou bien dans le e-commerce parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, tout est possible. Vous pouvez avoir l'argent facilement. Et il y a aussi les intelligences artificielles là, qui sont là pour faciliter la tâche. Donc, il y a une pléthore d'activités ou bien encore de secteurs d'activités dans lesquels vous pouvez vous lancer, ok? Il y a les quincailleries, il y a l'habillement, il y a tellement de choses à faire. Mettez les diplômes de côté, ne dites pas que non, je suis diplômé, je ne peux pas faire telle chose. C'est telle chose, l'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur, ok? Vous voyez? Même si vous êtes fonctionnaire, vous partez à la banque prendre l'argent et que le commerçant vend, l'argent là c'est la même chose, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas d'odeur. Travaillez, ok? Lancez-vous dans des activités qui pourront vous générer des revenus. Mettez de côté que vous êtes diplômé et vous verrez comment à la fin vous allez sourire et vous serez libre financièrement. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Activez la cloche de notification et partagez la vidéo à vos proches, à vos amis, aux jeunes qui sont encore dans les écoles, dans le but de les sensibiliser, d'attirer leur attention, que bien que ces jeunes sont à l'école, ils peuvent décider de créer également des activités qui peuvent les générer des revenus. Ok, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.